Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Noël, puisque dans quelques jours, ça y est, c'est Noël. Donc l'occasion pour moi que de ressortir certaines archives de Disneyland Paris pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire à Noël, pendant la période de Noël à Disneyland Paris, notamment au parc Disneyland, des choses qui malheureusement ont disparu. On va voir ça dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. Alors c'est parti pour les 10 activités de Noël qu'on pouvait faire à Disneyland Paris avant. Donc on commence avec la première activité. C'était plutôt une animation qui s'appelait les Christmas Carolers. Alors peut-être vous les avez déjà vus, peut-être pas. C'était donc des chanteurs a cappella qui avaient une voix mais magnifique, qui étaient évidemment habillés en tenue de Noël et qui avaient des petites cloches et qui chantaient tout simplement des chansons de Noël. On les voyait très souvent en fait au niveau du gazebo à Main Street, hein, à Times Square. Alors c'était pas tout le temps non plus, mais c'était quand même assez régulier. On les voyait surtout dans les années 90, un petit peu de mémoire dans les années 2000, mais c'était l'accueil en chanson dans Main Street, avec la neige qui tombait. On avait vraiment l'impression d'être dans une ville de Noël, et c'était vraiment magnifique. Ensuite, deuxième chose, les arches de Noël, justement à Main Street. C'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît très lointain, hein, mais dans les années 90 et au début des années 2000, il y avait les arches de Main Street qui de jour étaient pas très belles, on va pas se les cacher, mais qui de nuit donnaient vraiment un cachet très particulier à Main Street, puisqu'on avait vraiment une quantité de lumière finalement presque à l'infini jusqu'au château. C'était magique, mais vraiment magique. C'est dommage d'avoir enlevé ces arches. Alors c'est vrai que bon, elles ont peut-être fait leur temps. Il y a eu des modifications qui ont été faites par rapport à des chars, etc. D'où le fait que ces arches soient enlevées, mais c'était la magie de Noël, vraiment par excellence, ces arches, notamment de nuit. Troisième chose, eh bien, on pouvait faire participer un enfant à l'illumination du sapin. C'est quelque chose aujourd'hui qui est terminé. Alors le sapin n'était pas du tout le même, hein, dans les années 90 quand ça se faisait. L'illumination était beaucoup plus simple, beaucoup plus nostalgique. On était sur un Noël qui était plus nostalgique, euh, plus classique finalement, et on pouvait faire croire à un enfant qu'il allumait le sapin de Noël. Donc il n'y avait pas de personnage, mais il y avait quelque chose d'assez unique finalement pour l'enfant qui avait le droit d'allumer le sapin de Noël lors de sa visite. Ensuite, avoir une parade nocturne. C'est vrai que les parades nocturnes manquent beaucoup dans les parcs Disney, notamment à Disneyland Paris, et surtout à Noël. La Main Street Electrical Parade défilait dans les années 90 pendant la période de Noël, et aussi la Fantillusion qui défilait de 2003 à 2012 à chaque fois à Noël pour clôturer les soirées. C'était vraiment, même si c'était pas forcément rattaché à Noël en tant que tel, c'était vraiment une vraie touche de féerie pour cette période qui est clairement faite pour ça, qui se prête justement à une parade nocturne. Ensuite, l'illumination réelle du château. J'insiste bien sur le réel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment le château, il y a toujours des petites illuminations, mais à l'époque, dans les années 90 et surtout dans les années 2000, je crois que c'est vraiment dans les années 2000 que l'illumination elle était féerique, vraiment féerique. Euh, on avait de la fibre optique partout, le château était vraiment bourré de fibres optiques avec des jeux de lumière dessus. Enfin, l'illumination du château jusqu'en 2009-2010, c'était vraiment quelque chose de féerique. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui où c'est vraiment beaucoup trop sommaire et à mon avis, enfin pour moi, à mon goût, pas magique du tout ou très peu. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, on avait vraiment l'impression que le château scintillait de pixie dust, de magie de Noël, et ça c'était vraiment superbe, notamment pendant le 15e anniversaire. Vous avez fait la bougie illumination, on va dire, de manière exceptionnelle avec justement cette illumination du château, mais vraiment c'était quelque chose de super beau à voir et de vraiment très bien réalisé. Ensuite, les décors. Bah oui, les décors où ça? Bah dans tous les restaurants et toutes les boutiques, hein, à l'époque.
vous n'aviez pas un seul restaurant ou une seule boutique qui n'était pas pourvu d'une illumination de Noël, d'un sapin, d'une guirlande. Alors, c'était dans le thème, évidemment, ça différait selon les ambiances. Parfois, c'était beaucoup moins voyant, parfois beaucoup plus. Parfois, c'était très 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 subtil et encore une fois, ça s'accordait à l'environnement, mais c'était génial quoi. Il y avait des sapins de Noël partout et de la magie de Noël absolument partout. On pouvait se balader dans le village de Noël de Belle. Ça, pour moi, c'était la plus belle chose qu'on ait pu avoir sur les Noëls à Disneyland Paris. Donc ça a commencé au début des années 2000 jusqu'en 2011 à peu près. Euh, les visiteurs déambulaient dans le village de Belle, donc c'était en fait un village qui s'inspirait énormément du dessin animé, un village qui était créé uniquement pour la période des fêtes évidemment, c'était en fait un marché de Noël qui était créé. Euh, donc on avait énormément de boutiques, par exemple Câlin de Noël pour les peluches, on avait les shops du Noël Enchanté qui proposaient eh bien, une gamme de costumes, le coffre à jouets qui proposait des jouets. On avait aussi des marrons chauds, on avait la boutique qui s'appelait Au Petit Chapeau qui offrait des chapeaux. Des sucreries dans friandises, hein, il y avait également la Bonne Table qui elle proposait des fromages, des vins chauds. Pain-Marie aussi qui proposait des petites pâtisseries. La fête des épinglettes, c'était des pins hein, qu'on pouvait collectionner. Bon après il y avait des boutiques fictives comme par exemple il y avait chez Christine Laurent qui était une couturière fictive. La shop de Gaston qui était là aussi fictive. Donc on avait des boutiques fictives mélangées à de véritables boutiques. C'était vraiment magique. Le moulin, le fameux moulin, il était reconverti à l'époque avec ses seaux. Les seaux servaient pour mettre des cadeaux, donc le moulin faisait partie intégrante du village de Belle. On avait un petit théâtre où se jouaient des petites marionnettes, un théâtre de marionnettes. On avait également quelque chose que moi j'appréciais, c'était qu'on pouvait rencontrer la Belle et la Bête à côté de la Rose et en fond, il y avait le vitrail et Belle avait son costume de Noël, évidemment. Et on pouvait assister à un petit spectacle avec les villageois, notamment près du moulin, avec une petite scène, une fontaine qui avait été recréée à l'occasion pour nous faire penser encore une fois au village de Noël de Belle. C'était vraiment tout l'univers de la Belle et la Bête, de la magie de la Belle et la Bête 2 aussi, par rapport à Noël qui était retransmis ici. C'était vraiment magique. Et clairement, le soir, c'était illuminé. Il y avait les ailes du moulin qui avaient un petit peu d'illumination. C'était très très beau. Et vraiment, la neige tombait aussi quand on se baladait. Donc il y avait un mélange d'odeurs de Noël avec cette magie, cette ambiance assez unique du village de Noël de Belle. Ensuite, on pouvait visiter l'atelier du Père Noël. L'atelier du Père Noël se visitait en fait tout simplement à Frontierland. Le fond de Frontierland, là où il y a l'ancien ranch, où il y avait le ranch, était couvert de neige, mais vraiment c'était tout enneigé. Et à l'intérieur, on avait donc un atelier des jouets, où on voyait les lutins qui fabriquaient les jouets. On pouvait rencontrer des personnages Disney. Et dans le chalet principal qui était magnifiquement décoré avec la cheminée et tout un tas de décors, des chaussettes, un traîneau, enfin bon, tout un tas d'éléments euh, qui nous fait penser évidemment à Noël et au Père Noël. Et dans cette pièce, on pouvait rencontrer le Père Noël en personne près de la cheminée. C'était magique, mais vraiment magique et tellement plus féerique de rencontrer le Père Noël dans son atelier, dans son chalet, plutôt que à Meet Mickey quand même. Bon, voilà. Euh, on pouvait également voir Mickey et Minnie patiner dans la neige, patiner sur du verglas. C'était le cas tout simplement au spectacle qui s'appelait tout simplement Mickey et la magie de l'hiver. C'était un très beau spectacle complètement enneigé. On avait les personnages classiques, on avait même les personnages, les ours de Country Bears. C'était magique. Alors encore une fois, le spectacle était peut-être un petit peu vieillissant, mais c'est vrai que la scène où on voyait Mickey, Minnie patiner, la scène où on voyait les personnages descendre des toboggans ou encore arriver ensuite à cheval avec un magnifique traîneau à l'arrière, c'était vraiment quelque chose de super beau, quoi, vraiment de super beau. Et clairement,
pour moi, c'était l'un des plus beaux spectacles de Noël qu'on pouvait avoir. Et enfin, dernière chose qu'on pouvait plutôt voir pour le coup, à Disneyland Paris, bah, dans les parades, à chaque fois, le Père Noël était intégré avec les soldats de bois. Mais ce qui était très intéressant dans les années 90, les années 2000, et ça s'est arrêté assez rapidement ensuite, c'est simplement qu'on avait des rennes, des véritables rennes. C'était pas des rennes en plastique. Le traîneau était tiré par de véritables rennes. Et ça, c'était magique, ça n'avait pas de prix. Vraiment, ça n'avait pas de prix. Donc voilà pour ces moments du passé qu'on pouvait vivre à Disneyland Paris, qu'on ne peut plus vivre désormais pour la période de Noël. Des Noëls qui étaient beaucoup plus féeriques, finalement beaucoup plus chaleureux et je dirais authentiques. Même si aujourd'hui il y a de bonnes choses, je trouve que clairement on s'éloigne beaucoup de cet esprit-là qu'on pouvait avoir avant avec Euro Disney ou Disneyland Paris. Donc voilà, l'occasion pour moi que de vous souhaiter un joyeux Noël, hein, dans les prochains jours c'est Noël. N'hésitez pas si vous le souhaitez à liker, à commenter, vous pouvez vous abonner bien sûr. Et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, joyeuses fêtes, à très bientôt, salut.